Bonjour. L'écrivain martiniquais Édouard Glissant a dit « Agis dans ton lieu, pense avec le monde ». Une telle citation ne nous projette-t-elle pas essentiellement vers la nécessité de l'action et l'utilité de la pensée universaliste et collective dans un monde en continuelle interaction? Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Amel Abou Elazm, actrice culturelle qui a collaboré au Maroc avec différents acteurs artistiques marocains en musique et en théâtre avant de s'installer au Québec. Elle est accompagnatrice au développement communautaire, responsable des événements chez la Fédération québécoise des organismes communautaires famille FQOCF. Parallèlement à ses engagements professionnels, elle nourrit une passion pour la création et a créé la marque au fil de Beka qui mêle passementerie et pierres semi-précieuses et qui offre des bijoux reflétant un univers de voyage, de pans et de diversité. Amel est aussi coordinatrice chez Maison de l'Afrique qui célèbre cette année ses 10 années à travers un événement déjà en phase, le CIRA. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Art et Lettres. Amel, bonjour. Bonjour Kamel. Content de t'accueillir chez Art et Lettres. Merci à toi. Coordonnatrice à Maison de l'Afrique et pas juste ça. Actrice culturelle, vous mêlez créativité et accompagnement en développement communautaire. En quoi ces deux créneaux se rejoignent? Le côté création, c'est quelque chose qui est personnel, qui est quelque chose qu'on porte en soi. Oui, qui est spontané. Qui est spontané, qu'on porte en soi. Et c'est aussi quelque chose qui est de l'ordre du partage. Parce que si on a bien sûr des aspirations, des idées de créer, ensuite la notion du partage, de faire découvrir, de la rencontre est importante. Dans le domaine communautaire, également, dans le communautaire aussi, on a au cœur du communautaire, on a l'humain. On a tout un travail où l'humain et la place de l'humain est importante. Et dans la création, il y a aussi ce côté humain, ce côté de partage. Donc je pense qu'effectivement, à ces deux niveaux-là, on retrouve la place de l'humain qui est importante. Puis je connais votre passion pour les arts. Vous avez créé même au fil de Beka. C'est une initiative qui unit la diversité entre les perles et les passements. Oui, mais il y a un côté artistique là-dessus. C'est ça. En fait, c'est la création de bijoux. Oui. C'est un moyen, un médium que j'ai trouvé en fait pour exprimer une certaine passion pour le mélange, pour la créativité aussi, mais aussi un attachement à l'artisanat marocain. Oui. Au savoir-faire et aux traditions marocaines, voilà, puisque j'utilise en fait une petite perle qui est un petit bouton de passementerie qui est à la base utilisé sur les caftans, sur les tenues traditionnelles marocaines. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir l'utiliser différemment et de pouvoir le marier avec d'autres perles semi-précieuses, d'autres perles de verre ou de bois ou autres. Et en fait, c'est ça, de jouer avec les styles et de le mettre en valeur différemment. C'est aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'identité, en fait, de pouvoir porter sur soi un bout de son identité marocaine. Et qui montre cette beauté aussi, n'est-ce pas? Puis on vous a vu active depuis quelques années à Maison de l'Afrique à Montréal. Moi, je savais que vous étiez à Montréal, puis vous avez changé, vous avez déménagé en région depuis quelques années. Est-ce que ça a produit un changement, justement? Ah oui, c'est sûr que là maintenant, ça va faire presque 4 ans qu'on habite dans les Laurentides. Dans les Laurentides, voilà, okay. À 1 heure de Montréal. On n'est pas si loin que ça. Non, on n'est pas dans les régions éloignées du Québec, mais c'est sûr que dans cette municipalité de Saint-Hippolyte, c'est sûr que c'est comme si on a découvert un autre Québec. Oui. Un autre Québec qui est différent de ce qu'on peut vivre à Montréal, qui permet en fait de comprendre d'autres éléments de la culture québécoise, oui. de plus se les approprier également, et surtout de vivre les saisons différemment. Or, on le sait, les saisons au Québec sont marquées. L'hiver tout particulièrement. Oui. Ben, ça marque tout le monde, ça. Voilà. Alors de pouvoir le vivre autrement, de pouvoir passer ces 6 mois de l'hiver différemment, c'est quelque chose qui a été important. C'est comme si j'avais 2 dates d'arrivée au Québec. Ma première date d'arrivée à Montréal et ensuite, depuis que j'habite à Saint-Hippolyte. Et là, on peut dire que vous êtes adapté.
Oui, bah c'est sûr qu'à 1 heure de Montréal, on n'est pas si loin que ça Pas 7 heures, 8 heures, là. du centre urbain, etc. Mais je pense que quand on a quitté déjà une première fois sa maison, une première fois son pays, Oui. ses pays, sa famille, etc., on porte en nous aussi une capacité d'adaptation C'est ça. qui fait qu'on Ouais, arrive à et s'y qu'il faire. faudrait gérer hein, aussi. Et puis, toujours cette relation avec Maison de l'Afrique. Mhm. Alors, on va commencer par donner d'abord pas juste définir, mais la présenter donc à nos téléspectatrices et téléspectateurs qui nous regardent, Maison de l'Afrique, mandat et objectif. Oui. Alors, Maison d'Afrique a été fondée il y a 10 ans déjà. Là, on célèbre cette année en C'est 10 années, oui. 10 années, là, c'est 2019. A été fondée en 2009 par Mariam Sy Diawara. Si Diawara, madame, qu'on salue, madame Diawara, oui. Voilà, qui avait cette vision d'avoir un point d'ancrage en fait pour la communauté africaine, Oui. d'avoir un lieu de rencontre à Montréal, qui soit ouvert à tous, mais qui soit aussi donc un point d'ancrage pour la communauté africaine, mais aussi un point d'ouverture et de faire la promotion en fait de l'Afrique auprès de la communauté montréalaise, québécoise, etc. Sortir de la vision qu'on peut avoir par les médias ou une vision un peu plus misérabiliste de l'Afrique, de prendre l'Afrique autrement, de prendre par le biais de la culture, de l'art, des voyages et de proposer le meilleur de l'Afrique. Donc c'était cette vision-là. Et donc depuis 10 ans, il y a effectivement plusieurs événements qui sont organisés à Maison de l'Afrique. La Maison de l'Afrique aussi est un lieu intime qui permet des rencontres, on va dire, là aussi, où l'humain où l'humain se rencontre, où chacun aussi peut apporter le meilleur de soi. Ben, ce qui est extraordinaire aussi, c'est qu'on a vu défiler tellement d'activités d'une très belle diversité depuis la création de ce lieu intime. Donc, on peut dire qu'on parle d'une promotion de savoir-vivre africain. Oui, tout d'une présence africaine, d'une présence à tous les niveaux. mais que ce soit aussi, bon, vous avez parlé de pluridisciplinaire, c'est sûr que ce soit musique, cinéma, design, artisanat, sculpture, photographie, peinture, il y a différentes disciplines qu'on peut retrouver au sein de la Maison d'Afrique, mais c'est aussi la tradition, la modernité, donner sa place, bien sûr, à tout le patrimoine matériel, immatériel de l'Afrique, mais aussi à toute la créativité. Oui. Des originaires que peut représenter l'Afrique, mais aussi un lieu pour la communauté afrodescendante. Ça aussi, c'est important que qu'ils puissent trouver un repère, un espace et qui puissent eux-mêmes proposer des événements, des projets. Parfait. Parfait. Alors, on va faire une pause et on vous revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Restez avec nous. De retour, mesdames et messieurs, dans le cadre de Art et Lettres avec notre invité Amel Abouilazm. Alors Amel, on parle d'une promotion de savoir-vivre, mais aussi d'un vivre ensemble au niveau de Maison d'Afrique. La notion de rencontre. La notion de rencontre est primordiale. Et d'ailleurs, par exemple, là, on organise un événement sous la thématique de la rencontre au niveau du CIRA. Et c'est dans le cadre des journées de la culture. Et donc cette thématique-là de la rencontre, on l'a trouvée intéressante parce que la Maison de l'Afrique aussi, c'est pas juste la promotion de la culture africaine en tant que telle, mais c'est aussi les valeurs africaines. Et dans les valeurs africaines, on retrouve cette notion d'échange, de rencontre, de diversité, de respect. Et donc là, on a voulu, par rapport à cet événement, inverser les regards et pouvoir en fait avoir une programmation qui n'est pas juste une programmation d'artistes africains ou d'artistes issus de la communauté afrodescendante, mais également une programmation ouverte en fait à des artistes québécois, à des artistes des Premières Nations. Mettre en valeur aussi tout le patrimoine commun avec l'Amérique latine, parce que l'Amérique latine, avec l'effet de l'esclavage, a beaucoup d'influence encore aujourd'hui au niveau de ses pratiques artistiques par rapport à l'Afrique. Donc, la Maison de l'Afrique, c'est justement ça, ce symbole de la rencontre et cette idée en fait de pouvoir être en dialogue avec d'autres cultures,
et de voir tout ce qu'on a en commun. On a des différences, certes, mais on a également beaucoup de choses en commun. Ce qui nous rassemble. Et justement, vous avez donné un nom assez spécial, Sira. Oui. Sira, tisser des liens, bâtir des ponts. Là, moi, quand je lis Sira, ça me rappelle un nom arabe. Oui. Savez-vous? La Sira, c'est une biographie, mesdames et messieurs. Parler de la Sira de quelqu'un. Est-ce que je me trompe? Il y a deux termes. Il y a biographie, mais il y a aussi la voie, le chemin. La voie. Est-ce que ça, c'est une consonance africaine? C'est ça. C'est une des visions aussi de la Maison de l'Afrique, c'est-à-dire de faire des ponts aussi entre Afrique du Nord et Afrique subsaharienne. Et justement, le Sira, c'est un mot qui existe dans la langue arabe, mais qu'on retrouve aussi dans plusieurs langues africaines et qui a cette signification du chemin. Alors, le Sira, c'est le chemin vers l'Afrique, le chemin vers la rencontre. Mais il y a l'idée justement intéressante du chemin, d'aller vers l'autre. D'aller vers quelque chose, d'aller vers l'autre. Et donc, c'est une activité qui consiste à une exposition. Une exposition de quoi, justement? Alors, cette année, comme on célèbre les 10 ans de la Maison d'Afrique, on a une exposition participative à laquelle ont participé justement différentes personnes qui ont pu faire des témoignages de moments forts qu'ils ont vécus à la Maison de l'Afrique, de moments qui ont été importants, que ce soit par rapport à eux, ce qu'ils avaient envie de partager ou ce qu'ils ont pu y découvrir. Et donc là, sur ces 10 ans, on s'est rendu compte, vu le nombre, on est quasiment à plus de 500 activités organisées à la Maison de l'Afrique. Sur tout ça, on s'est dit, on aimerait bien aussi recevoir des témoignages des personnes qui font vivre cette Maison de l'Afrique, qui y rêvent et qui y habitent. Moi, je vous entends parler, Amel. Moi, j'en ai vécu de ces émotions. Bien sûr, personnellement, à Maison de l'Afrique, avec tellement de rencontres et une très belle intimité, un très bon personnel, surtout. Un volet littérature. Un volet important. Littérature, surtout avec un projet entrepris là-bas. Il va y avoir des tableaux de peinture. Oui, alors là, c'est une exposition de photographie. C'était une exposition de photographie. Accompagnée de quoi? Accompagnée de mots, de textes, en fait, photos, mots. Mais aussi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre des moments clés des différents événements qui ont eu lieu à la Maison de l'Afrique, comme un peu un petit flashback. Mais aussi cette volonté de se projeter d'ici les 10 ans à venir, ce qu'on souhaite pouvoir y faire et ce que chacun souhaite pouvoir apporter pour faire vivre cette Maison de l'Afrique. Je ne sais pas si je vais anticiper quelque part sur cette question, mais 10 années, c'est beaucoup de réalisations. C'est un bilan positif? Oui, c'est un bilan positif. C'est un bilan, c'est sûr qu'il faut bien sûr chaque fois s'adapter. Il peut y avoir des hauts, des bas, bien etc. sûr. S'adapter à des changements, à des contextes. Mais la Maison de l'Afrique est là. La Maison de l'Afrique a toujours la porte ouverte à tous et a toujours surtout la porte ouverte aux différentes idées et initiatives des personnes. Et puis, il y a une place pour la relève aussi. Il y a une place pour la relève et il y a vraiment une place, quand je dirais une place pour la diversité, mais entendu, place de la diversité vraiment à tous. Le fait, par exemple, là, cette fois-ci, de recevoir, par exemple, des conteurs québécois. Le fait de pouvoir recevoir le Wapikoni Mobile, qui est toute une... Ça, c'est un organisme de consonance amérindienne? Et c'est un organisme qui est au sein des communautés autochtones et qui permet à des jeunes autochtones en fait, de pouvoir partager leur réalité par le biais de courts-métrages. Donc là, on va avoir l'occasion de projeter 5 courts-métrages. Et donc justement aussi de pouvoir faire des liens entre ce que les communautés autochtones vivent et ce qu'on peut vivre, que ce soit en Afrique ou que ce soit ici au sein des communautés africaines, avec des questions en lien par exemple avec... des réflexions en lien avec la transmission, des savoir-faire, questions de l'oralité, les questions de l'oralité, la place de la famille, la place de la communauté. Donc, c'est des éléments-là qui sont importants, c'est des socles qu'on retrouve
dans les communautés des Premières Nations, qu'on De- retrouve aussi finalement dans toutes les communautés. Hein. Et- C'est ça qu'on disait, c'est qu'on a quand même beaucoup de choses en commun. Et la Maison d'Afrique est ce lieu qui permet aussi la mise en valeur de ce qu'on a en commun. Et donc, un partenaire comme moi, Piconi Mobile, c'est pour mettre l'accent hein, sur la diversité des autochtones aussi, et sur toute la diversité, le reste de la diversité. C'est pour mettre l'accent, oui, sur cette réalité-là, mais c'est un peu aussi un acte de sensibilisation, parce que quand on est immigrant, on pense qu'on est immigrant au Canada, qu'on est immigrant au Québec. Mais on est immigrant dans la vie. Mais on n'a pas forcément tout de suite un retour sur ce qu'était ce territoire-là Tout à fait. avant la colonisation européenne. Donc c'est aussi faire acte de reconnaître qu'on est sur un territoire des Premières Nations et qu'il y a une certaine histoire dont on doit prendre connaissance, nous aussi en tant qu'immigrants. Très bien, alors on va faire une pause, Amel, et on vous revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs, restez avec nous. De retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Art et Lettres avec notre invité Amel. Justement, il y a eu donc un parcours, 10 années passées, il y a 10 années qui s'en viennent. Il y a aussi ce regard porté vers l'Afrique. Comment est-ce que vous pensez que ce regard maintenant est pensez-vous à quel point, je veux dire, pensez-vous qu'il est bien porté maintenant par les gens? Il y a toujours un travail à réaliser. Ça, c'est sûr que c'est un travail constant. C'est un travail aussi contre la machine médiatique, je dirais, la machine médiatique ou la machine politique également, où des fois, le débat va être plus porté sur... le débat va être plus porté par les médias et non pas par les personnes, par les personnes qui... elles vivent tous les jours au sein de leur communauté. Donc c'est un travail constant et qui est toujours à refaire et comme je dirais vraiment contre les stigmatisations, on va dire. Oui. C'est sûr qu'il est question de stigmatisation, il est question de préjugés, il est question de pas forcément avoir une image juste, une image en fait sur ce qu'est la migration, d'où viennent ces personnes et aussi ce dont elles sont porteurs, parce que ces personnes-là portent en elles une identité, portent en elles une histoire, portent en elles un patrimoine qu'elles ont à partager et qu'il faudrait valoriser. Voilà. Et c'est ça aussi au niveau de la Maison d'Afrique, c'est qu'on est dans cette valorisation de ce qu'est la communauté africaine, de ce que sont les Africains. Et donc justement, les valeurs de Maison d'Afrique à ce moment-là rejoint le fait que les arts peuvent jouer un rôle important. Ça c'est sûr, c'est un moyen d'expression, un moyen d'échange, de partage et de dialogue. Et de dialogue, parfait. On va parler de la programmation en détail. Donc le prochain, on va parler du 27. C'est 27, donc le lancement est le vendredi 27 à la Maison d'Afrique. Il faut rappeler que c'est un événement qui est ouvert à tous, qui est gratuit. Donc le vendredi 27 de 17h à 19h, on a un 5 à 7, un cocktail pour lancer l'événement et surtout pour le vernissage de cette exposition participative qui revient sur les 10 ans de la Maison d'Afrique. Le vendredi 28, donc le lendemain, de 11h à 18h. Ça, c'est le samedi. C'est le samedi. Toujours ouvert à tous, toujours gratuit. On a toute une série d'activités. On a une journée culturelle et familiale. Donc, on a des activités qui se suivent. On a des contes, on a des ateliers dessins, on a des contes. Toute la journée de samedi. Oui, toute la journée de samedi, c'est rythmé. 11h, midi, 13h30, etc. Donc des contes québécois, un atelier dessin pour les enfants sur la thématique de l'exposition, des contes africains, donc une séance dédiée au Piconi Mobile avec la projection de 5 courts-métrages. Ensuite, un moment d'un atelier de danse afro-colombienne. Donc là, vraiment, les gens vont pouvoir pratiquer et vivre en fait tout cet héritage africain présent au sein de la culture colombienne.
donc cet atelier de danse. Et enfin pour conclure cette journée-là, cette journée culturelle et familiale, un moment de poésie, de rencontres et d'échanges. Et donc là, on va voir différentes personnes, différents poètes. Comme qui? Alors, par exemple, Yves Alavo. Yves Alavo, qu'on avait invité ici, qui était présent avec nous, oui. Yves Alavo qu'on salue d'ailleurs. Louise Alafable, Moïse Mounian, également Mathis Makwanda. Donc différentes sensibilités aussi. Oui, hein. oui. Alors, Amel, justement... Excuse-moi, Kamel, juste pour rajouter, cette idée de pluridisciplinarité, mais aussi intergénérationnelle. On a essayé, c'est pas qu'on essaye, c'est une volonté qu'on soit au sein d'un événement qui mêle les générations et que les parents puissent venir avec avec leurs enfants, mais que des grands-parents puissent aussi être là et favoriser ce type de pont intergénérationnel. Excellent. Alors, 10 années passées de la vie de Maison de l'Afrique, qu'est-ce qui s'en vient maintenant? Des 10 prochaines années. 10 autres belles années. 10 autres belles années avec toujours ce côté qui symbolise la Maison de l'Afrique, c'est-à-dire une fois qu'on entre dans la Maison de l'Afrique, on sent qu'on est... On est dans l'ambiance. On est dans l'ambiance, on est dans une bulle à part qui favorise l'échange, qui favorise la rencontre et qui favorise vraiment à ce que chacun puisse exprimer ce qu'il y a de mieux en lui. On va prendre le site web si vous voulez partager les coordonnées de Maison de l'Afrique. On va l'écrire bien sûr. Oui, www.maisondelafriquemontréal.com. Et sinon, Maison de l'Afrique comme ça s'écrit. Oui, Maison de l'Afrique comme ça s'écrit, tout attaché Montréal. maisondelafriquemontréal.com et également la page Facebook de la Maison de l'Afrique, Maison Afrique Montréal également. Là, vous pouvez retrouver toutes les informations. Très bien. Alors, un dernier mot peut-être, Amel, pour clôturer, des projets d'avenir peut-être. Les projets d'avenir, peut-être pour clôturer, reprendre cette citation d'Édouard Glissant qui est chère à mon cœur, qui est « Agis en ton lieu et pense avec le monde ». Penser dans la collectivité. Penser dans la collectivité, mais penser avec le monde, avec le monde qui nous entoure, tout en étant présent ici dans un lieu précis, mais ne pas oublier cette terre, ce monde qui fait qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. Et d'être de cette génération. Et d'être de cette génération. Être déphasé, quelque part. Être de cette génération, mais en reconnaissance aussi, bien sûr, de tout ce qu'ont pu nous apporter les ancêtres. De nos acquis. Merci beaucoup, Amel, d'avoir répondu. Avec plaisir. Présente à cet épisode de l'émission Art et Lettres. Merci beaucoup de votre intérêt, de votre continuelle fidélité, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. Portez-vous bien. À la prochaine.